Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, nous rendons gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. C'est une journée de joie, une journée de bénédiction pour nos bien-aimés Francis et la sœur, c'est comment on dit la sœur? Sœur Mamie. Amen. Amen. Pour nos bien-aimés, le frère Francis et la sœur Mamie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, nous allons partager la parole de Dieu. Rapidement, je vais vous dire la pensée de Dieu. Après tous ces moments de joie et de célébration, nous voulons savoir ce que Dieu dit à propos du mariage cet après-midi. Amen. Amen. Je vais parler en français. Excusez-moi si par mes gardes quelques mots anglais sortent, mais je vais parler en français. Amen. Amen. Ça fait longtemps qu'on prêche en anglais. Parfois, ça c'est difficile. Mais je vais parler en français. Nous allons, je crois beaucoup à la loi des premières mentions. La loi de la première mention, c'est quand quelque chose est mentionné pour la première fois, souvent elle révèle la pensée du Créateur à propos de la chose. Alors nous allons aller dans au commencement pour parler du mariage, ce que Dieu a dit à propos du mariage. C'est pourquoi je vous ramène dans les livres de Genèse au chapitre 2, versets 15, 16 et 17. Là, la Bible dit que Dieu a créé l'homme. L'Éternel Dieu créa l'homme et il le plaça dans le jardin. Il dit pour les cultiver et pour les garder. Il créa l'homme, il le plaça dans le jardin. Il dit pour que l'homme puisse cultiver et garder le jardin. Puis il donna un ordre à cet homme-là qu'il a placé dans le jardin. Il dit que tu pourras manger tous les arbres que tu trouves dans le jardin. Tu peux t'en réjouir. Mais sauf cet arbre-là. Celui-là, tu ne toucheras pas. Le jour où tu vas toucher, tu vas mourir. Puis après ça, l'Éternel Dieu constata qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une œuvre semblable à lui. C'est comme ça que l'Éternel va former la femme qu'il va amener dans la présence de l'homme. Et l'homme dira que voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. Alléluia. Amen. Et avant ça, la Bible dit, Dieu amena aussi les animaux qui étaient dans les jardins pour que l'homme puisse les nommer, leur donner l'identité. Et Dieu était d'accord avec tous les noms que l'homme avait donnés aux animaux. S'il dit que celui-ci c'est le lion, il dit Dieu, voilà c'est bon. Ça c'est l'antilope, Dieu dit voilà c'est bon. Puis après il nous donna la femme. Il dit que ce n'est pas bon pour l'homme de rester alone, seul, mais je vais lui donner une aide et une aide semblable à lui. Et là dans les jardins, la Bible dit Dieu les bénit et il dit soyez féconds. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui a institué les mariages et celui qui a béni les premiers mariages dans les jardins entre l'homme et la femme. Il est béni dans les jardins. Je vais vous faire voir quelque chose. Quand Dieu a mis l'homme dans le jardin, il lui a donné un travail à faire. Il dit, tu vas garder le jardin, tu vas travailler dans le jardin. Non seulement ça, il lui a donné un commandement. Tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Non seulement un commandement, Dieu lui a donné aussi la responsabilité de nommer les animaux qui étaient dans le jardin. Si vous connaissez la logique ou la pensée de Dieu, Timothée là, et Paul l'a révélé à Timothée quand il lui dit, quand tu vas établir les anciens dans l'église, tu feras attention que ça ne soit pas des enfants dans la foi. Ça doit être des hommes mûrs, des hommes matures,
à qui tu donnes des responsabilités. Dans la logique de Dieu, dans la pensée de Dieu, il ne donne pas la responsabilité aux enfants. Par là, je comprends que l'homme et la femme que Dieu a mis dans le jardin n'étaient pas des enfants. Parce qu'il leur a donné la responsabilité de donner les noms aux animaux et le travail de garder, de protéger les jardins et aussi un commandement. Il a donné ce travail aux hommes qui étaient adultes. À un homme adulte et à une femme adulte. Et ce sont ces gens-là que Dieu a bénis dans le jardin. Il dit, soyez féconds et multipliez. Je vais dire que le mariage, ce n'est pas une affaire des enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. Le mariage, c'est pour les hommes mûrs, matures, que Dieu appelle à entrer dans les liens de mariage. Parce que ce que nous appelons amour n'est pas suffisant pour protéger le mariage, pour garder le mariage et faire de votre mariage un succès. Ce que toi et moi nous appelons amour n'est pas suffisant. Ça demande de la maturité. Ça demande de la maturité pour les mariés afin qu'ils puissent tirer les bénéfices, les biens de leur mariage, afin qu'ils puissent garder ce mariage pendant longtemps jusqu'à ce que soit la mort les sépare ou le Seigneur Jésus-Christ revienne. Ça va nous coûter de la maturité. Nous devons être des hommes mûrs, des hommes bien bâtis à l'intérieur. C'est alors que nous comprendrons comment vivre dans les mariages et tirer les bénéfices de notre mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin des hommes matures. Ce n'est pas seulement les histoires que nous rencontrons quand un homme rencontre une femme que je t'aime. Quand je ne te vois pas, je ne dors jamais. Alors qu'il dort, il ronfle même pendant la nuit. Il dit, tu es une partie de moi-même. Mais quelque temps après, on tape la partie de soi-même. Ce n'est pas cette histoire-là. J'ai appris même quelqu'un qui promettait à une femme que je vais t'acheter un train avec des gens à l'intérieur. Il y a beaucoup d'histoires à propos de l'amour. Mais ce que nous appelons amour, je dis, n'est pas suffisant. Parce que les gens qui ont dit hier que je t'aime, les gens qui ont dit hier que sans toi je ne peux vivre, mais quand l'autre mère, on va l'enterrer, il reste. Ces gens-là, certains n'avaient pas la maturité. Et aujourd'hui, il y a des phrases comme « si je savais, je n'allais pas t'épouser ». Alléluia. Amen. J'ai 15 ans de mariage moi-même. Quoique je parais encore jeune, j'ai 15 ans de mariage. J'ai 17 ans de pastorat. J'en ai vu beaucoup. Si je savais pas ça, ça ce n'est pas une femme. Si je savais ça, ce n'est pas un homme. Parce que nous n'avons pas pris les soins de comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Nous sommes laissés entraîner par les émotions, par les sentiments de la chair que nous retrouvons dans les enfants. Et c'est ça ce qui a été le motif de notre, ce qui nous a poussé à entrer dans les mariages, ce qui nous a poussé à choisir notre conjoint par rapport aux sentiments, par rapport à l'apparence physique. Mais nous n'avons pas considéré la maturité qui est importante pour soutenir ce lieu de mariage et le maintenir pendant longtemps afin que nous vivions un mariage heureux. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où je dis, ce que tu appelles amour n'est pas suffisant. La maturité va se manifester par ta capacité d'apprendre comment vivre avec l'autre. Parce que aujourd'hui, si je peux dire à mon frère Francis, la femme assise à côté de toi, ce n'est pas la femme parfaite que tu aimerais voir. Et l'homme assis à côté de toi, ma soeur, ma amie, ce n'est pas l'homme parfait que tu aimerais voir. Mais quand on est mature, on va développer cette capacité
de comprendre comment vivre avec l'autre. Cette personne imparfaite qui est à côté de moi, je dois apprendre comment à les tolérer pendant son processus de transformation. Comment est-ce que je peux la garder à mes côtés jusqu'à ce que nous vivions un mariage heureux. Amen. Mais souvent nous y allons avec un esprit égoïste. Nous attendons tout de l'autre. Nous attendons tout de l'autre. Alors que Dieu attend que toi tu puisses considérer toi-même comment est-ce que je vais rendre mon conjoint heureux au lieu de tout attendre d'elle ou de lui pour te rendre heureux. Et c'est ça le caractère d'un enfant, celui qui n'est pas mature. J'ai dit les matures cet après-midi, ceux qui sont mariés comme moi, je vais nous rappeler quelque chose. Tu dois entrer dans le mariage avec la mentalité de rendre ton conjoint heureux. Amen. Et non pas avec l'esprit égocentrique où tu attends que lui ou elle puisse te donner tout dans les mariages. Ça va te coûter la maturité pour maintenir ton mariage. Alléluia. Amen. Il est beau, elle est belle, je ne sais même pas si c'était ça la motivation, mais on ne sait rien dire parce que tous les deux sont tellement beaux que tu ne sais pas qui a fait quoi. Nous pensons et nous croyons qu'au-delà de la beauté physique, il y a quelque chose de la part du Seigneur que nous avons bâti à l'intérieur qui nous permettra de soutenir, de garder ce mariage. Parce que les vents et les mariés viendront. L'enfant écoute ce que les gens disent à l'extérieur. Mais la personne mature, même si elle écoute, mais elle sait comment prendre l'information et comment vivre dans sa maison pour garder sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu des gens dans les désordres. La plupart des fois, laissez-moi vous dire, la plupart des fois, pour les counseling que moi j'ai eu à faire, vous verrez que les problèmes souvent, ce n'est pas entre les mariés, mais les problèmes souvent, c'est la pression qui vient de l'extérieur du mariage. Mais parce que les mariés eux-mêmes n'ont pas été matures, ils n'ont pas pu maîtriser la pression qui vient de dehors, et tout a été mis par terre, parce qu'ils n'ont pas été matures. Le livre de Proverbes nous dit au chapitre 24, verset 3, il dit que c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. Nous bâtissons la maison par la sagesse. Et la sagesse vient avec la maturité. Plus tu deviens mature, plus tu deviens sage. En apprenant la parole de Dieu, mais aussi en apprenant par les expériences de la vie, les expériences positives et négatives des autres et de soi-même. Cela doit nous rendre plus matures. Et plus nous devenons matures, plus nous avons la sagesse, plus nous saurons bâtir une maison. Une maison établie, une maison digne de son nom. Parce que nous avons bâti par la sagesse et non pas par rapport à ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de pression dehors là-bas. Les gens vont beaucoup parler de vous. Les gens vous amèneront des informations à propos de votre épouse. Ils vous amèneront des informations à propos de votre mari. Pour certains cas, même les membres de famille vont amener l'influence. Pour certains cas, je dis bien. Mais les hommes et les femmes matures, ils savent s'asseoir et bâtir leur maison dans la paix. Vous connaissez l'histoire d'un homme assis avec sa femme au salon. Il y a une souris qui passe. L'homme dit, oh, j'ai vu une souris passer par ici. La femme dit, non, la souris est passée par là. L'homme dit, non, elle est passée par ici. La femme dit, non, elle est passée par là. Moi, j'ai dit, cette souris est passée à gauche. La femme dit, non, elle est passée à droite. Moi, j'ai dit, elle est passée à gauche. Et les gens se sont battus à cause d'une souris qui est passée soit à gauche, soit à droite. Je ne sais pas pourquoi les gens doivent se battre. Parce qu'une souris a passé soit à gauche, soit à droite. Alléluia. Mais quel est le problème si la souris était passée à gauche? Quel est le problème si c'était à droite? Mais les gens sont arrivés à se battre. Parce qu'ils ne sont pas matures. Ils ne savent pas comment se maîtriser dans les mariages. Quand l'autre est en train de s'enflammer, la maîtrise de soi fera que l'autre puisse avancer.
Parce que nous voulons protéger quelque chose de précieux à nos yeux. Nous avons besoin de la maturité. Si nous voulons vivre un mariage heureux et garder notre mariage pendant longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez à vivre avec votre conjoint. Regardez-les, examinez-les, puis arrêtez les stratégies pour vivre avec lui en paix. Sachez quand est-ce qu'il s'enflamme, quand est-ce qu'il est posé. Sachez quand est-ce qu'il faut lui parler de tel ou de tel autre problème. Ça demande que vous puissiez grandir. Si le mariage est important pour vous, c'est comme ça que vous allez les protéger. Alléluia. Amen. L'homme du jardin d'Éden, que Dieu a mis dans le jardin, Dieu lui a demandé de cultiver le jardin. Quand on parle de cultiver quelque chose, ça dit tirer le meilleur de cette histoire. Un seul grain, quand je le cultive, après quelques temps, je vais tirer le meilleur de ces grains-là. J'aurai un arbre avec beaucoup de grains. À l'homme du jardin de mon frère Francis, Dieu a donné, Dieu ne donne jamais la responsabilité sans la capacité. Si Dieu a dit à l'homme de cultiver le jardin, il doit donner la capacité de cultiver le jardin. C'est que mon frère Francis, Dieu t'a donné la capacité de cultiver dans cette dame assise à côté de toi. Il y a beaucoup dans cette dame. La femme, je la considère parfois comme de la terre. Mais ça va dépendre de ce que tu sèmes sur la terre. Si tu sèmes la paix, si tu sèmes la joie, tu vas retourner, ça va te retourner le fruit de paix et de joie. Mais si tu sèmes le désordre, si tu sèmes la bagarre, le chaos, tu vas récolter au retour ce que tu auras semé. Dieu te donne la capacité de tirer le meilleur dans la sœur, mamie, que tu vois. Il y a beaucoup de potentialité dans cette dame assise à côté de toi. Amen. Et ça dépendra de comment tu travailles sur cette femme. Amen. Si tu veux tirer le meilleur de cette dame ici. Amen. Alléluia. Amen. Cette capacité-là, Dieu te l'a donnée, mon frère Francis. Si tu veux que mamie te donne la paix, tu sauras comment travailler, quoi faire pour que mamie te donne la paix. Amen. Si tu veux que mamie soit une bénédiction pour toi, ça dépendra de ce que toi tu auras fait dans ma vie. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, dans la bouche de Paul, il dit ceci, il dit, Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur a aimé l'Église et il s'est sacrifié pour elle. L'amour du Seigneur Jésus pour son Église. Paul dit que nous devons faire la comparaison et faire la même chose. L'amour que Jésus a montré à l'Église, il dit que ça doit être le même amour que nous, en tant qu'hommes, nous devons montrer à nos femmes. Et cet amour-là, c'était un amour sacrificiel où Jésus-Christ a donné sa vie. Voilà l'amour de Dieu. Il a donné sa vie pour son épouse qui est l'Église. Et il t'enseigne aujourd'hui, mon frère Francis, qu'il fait la même chose, sacrifice-toi pour cette dame et te donnera les meilleurs d'elle-même. Oh, en passant, laisse-moi te dire, je ne parle pas des choses, je parle des choses que je vis. J'ai 15 ans de mariage, même pas un chiffre sur mon épouse, même pas une seule fois. Non pas parce qu'elle est correcte, mais parce que c'était un engagement que j'ai pris devant le Seigneur, que jamais je taperai sur cette dame. Pour que je puisse tirer le meilleur de cette dame. Et je te dis, je suis heureux. Alléluia. L'amour de sacrifice. Tu vas prendre du temps pour que tu tires le meilleur de cette dame-là. Aujourd'hui, l'Église, malgré le sang que Jésus a versé pour nous en tant qu'Église, mais nous continuons à manifester l'imperfection dans notre marche avec le Seigneur. C'est la même chose. Je ne dis pas que les femmes doivent être incorrectes, mais tu dois être patiente avec ton épouse afin de tirer le meilleur qui est dans cette dame, comme Jésus l'a fait pour son propre Église. Et il dit, il est en train de la nettoyer, de la laver par la parole, afin de se la représenter
son église pour qu'à la fin, il se représente lui-même cette église comme une église sans tache, l'église qu'il aimerait voir. Il est en train de travailler sa femme pour qu'enfin, il se représente cette femme, une femme correcte, sans tache, sans ride. Voilà, Jésus est en train de travailler sur sa femme, qui est l'église. Voilà pourquoi chaque fois, il nous amène, il nous enseigne la parole de Dieu pour nous sanctifier, afin qu'il puisse avoir une femme sans ride et sans tache. Voilà, il dit, Francis fait la même chose. Aime mamie avec un amour sacrificiel. Continue à travailler sur la vie de mamie pour qu'après quelques temps, tu puisses voir la femme que tu aimerais voir. Amen. Mais c'est ton travail de travailler sur cette femme comme Jésus fait la même chose en travaillant sur l'église afin d'avoir une femme correcte dans sa présence. Voilà pourquoi si je te revois après quelques années, Francis, et que tu te plains de mamie, je vais te dire que Francis, tu n'as pas fait un bon travail. Tu dois travailler sur mamie si tu veux être content de sa vie. Alléluia. Amen. Puis il dit dans le jardin que la femme qu'elle a donnée à l'homme dans le jardin, il dit que je te donne une aide semblable. Je ne te donne pas l'opposant. Mais je te donne une aide semblable. Ce n'est pas comme dans la politique où l'autre est l'opposant de l'autre. Mais Dieu dit à l'homme, la femme que je te donne, c'est une aide. Elle est là pour t'aider. Mamie, Francis attend que tu apportes quelque chose sur la table qui montre que tu es là pour aider Francis. Dieu attend que tu amènes quelque chose de plus dans la vie de cet homme. Quand Dieu l'a regardé seul, il dit que non, ce n'est pas bon la façon dont je vois Francis. Il ne peut pas faire ce que j'attends de lui. Voilà, j'amène quelqu'un qui va t'apporter de l'aide afin que tu puisses réussir dans ce que tu fais. Et non pas quelqu'un qui vient s'opposer à toi tous les jours dans la maison. Voilà pourquoi il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme l'église est soumise au Seigneur. Soyez soumises en toutes les choses à vos maris, comme l'église est soumise au Seigneur Jésus-Christ. Quand chaque fois que tu manqueras de la soumission, mamie, chaque fois que tu vas insulter Francis, chaque fois que tu vas t'opposer et amener des paroles incorrectes, chaque fois que tu ne travailleras pas dans le sens de rendre cet homme heureux, dis-toi que l'église est en train d'insulter le Seigneur Jésus-Christ, est en train de refuser de se soumettre au Seigneur. En fait, c'est le Seigneur qui donne les instructions ou l'orientation à l'église. C'est ça ce que Dieu attend de toi pour te soumettre à la vie de ton mari. Ça, c'est la maturité. Quel que soit ce qu'il est. Oh, quand tu es heureux, il est si beau. Mais disons que tu avais étudié plus que lui, tu étais plus jolie, ne représentais rien, tu avais de l'argent, il n'avait rien. Tu avais des documents, il n'en avait point. Mais la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'église est soumise au Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons bâtir notre mentalité dans ce sens-là, nous pouvons conserver notre mariage. Nous pouvons tirer les meilleurs de notre mariage. Même quand nous avons l'argent ou pas, mais parce que nous sommes bien bâtis, nous sommes matures, nous allons protéger notre mariage. Et nous allons tirer les meilleurs de ce que Dieu a instauré dans les mariages. Laissez-moi vous dire que c'est une bonne chose d'être marié. C'est joyeux d'être dans les mariages. C'est pas pour rien que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai ensemble. C'est pas pour rien que Dieu a dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est pas pour rien que Dieu a dit que deux valent mieux que un. Alléluia. Mais soyez mûrs et apprenez comment vivre avec l'autre. Vous allez vous réjouir dans les mariages. Amen. Je vais clôturer pour m'adresser aux jeunes qui sont ici, ceux qui ne sont pas mariés. Je vais terminer en vous disant quelque chose. Les mariages, parfois, vous les voyez de loin.
Et les sentiments de la chair vous poussent à entrer dans la précipitation. Croyez que ça va résoudre tous vos problèmes. Vous allez vous tromper. Alléluia. Amen. Vous allez vous tromper. Tant que vous n'êtes pas bien bâti vous-même, tant que vous avez un problème avec vous-même de votre caractère, le mariage ne va rien résoudre. Amen. Voilà pourquoi, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous avez beaucoup de temps de travailler sur votre propre caractère, afin que demain vous soyez une bénédiction pour votre conjoint. Aux jeunes garçons ici, laissez-moi vous dire, l'homme du jardin d'Éden, Dieu lui a donné du travail avant de lui donner la femme. Dieu lui a donné du travail avant de lui donner la femme. Vous devez penser à cela afin que vous puissiez bâtir un avenir meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre cas de caractère va tuer votre mariage. Vous avez encore du temps de comprendre comment vous bâtir vous-même. De temps à autre, nous pointons les doigts à l'autre, alors que c'est souvent nous-mêmes. Nous sommes égoïstes. Nous ne sommes pas disposés à être une bénédiction pour l'autre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ok, on peut dire beaucoup de choses. Le temps n'est pas de notre côté. Nous allons appeler le pasteur Frédéric pour que nous passions au cérémonie de bénédiction. Ok, avant de commencer la cérémonie, je vais demander à mon frère Francis, peut-être qu'il pensait que c'est mamie, alors qu'on a emmené Nicole. Alors on va demander au frère Francis de dévoiler mamie pour nous confirmer que c'est réellement la femme qu'il est en train d'épouser aujourd'hui. À vous, frère Francis. C'est mamie. C'est mamie. Amen. C'est la femme que tu aimerais opposer aujourd'hui, que tu es en train de. Amen. Amen. C'est là. Maman chérie. Amen. Est-ce qu'il y a des parents de mamie ici, des parents de ici? Ok. Donc, on peut nous donner le micro. Ok. Nous voulons demander aux parents de mamie si vous avez reçu la dot et que vous nous permettez de bénir ce couple. Ok, allez, merci beaucoup papa, merci. Les parents de Francis sont ici. Ouais, les témoins pour Francis. Vous connaissez mamie et c'est ça la femme que vous voulez poser. Oui. Ok, acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ.
sœur Mamie comme ton épouse? Oui. Frère Francis, tu t'engages devant Dieu. Tu t'engages devant Dieu et devant l'Église à aimer Mamie, à la garder et à la protéger jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne ou que la mort vous sépare. Oui. Nous allons demander à la sœur Mamie. Sœur Mamie, aimeriez-vous prendre le frère Francis comme votre épouse? Comme votre épouse, je veux dire. Oui. Sœur Mamie, engagez-vous à aimer le frère Francis, à se soumettre à lui toute votre vie, jusqu'à ce que soit la mort vous sépare ou que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Oui, monsieur. Alléluia. Ok, nous allons vous demander de vous agir. Não está a ver, você está tapando o olho. Nous allons prier pour bénir ces bagues. Avec le pasteur, nous allons bénir ces bagues qui sont un symbole de l'union de la bien-aimée Francis et Mamie. Nous allons prier pour ces bagues. Seigneur Dieu, nous disons merci pour tes enfants que tu mets ensemble aujourd'hui, notre Dieu. Nous voulons, par le pouvoir que tu nous as confié en tant que tes serviteurs, bénir ces alliances, notre Dieu. Au nom de Jésus, et que ce soit un symbole de l'union, de l'unité de notre Dieu de cœur entre mon frère Francis et ma soeur Mamie. Et ce que soit béni notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ok. Frère Francis, je crois que c'est toi qui avais commencé l'histoire. Maintenant, devant l'église, devant les parents, tu vas dire des paroles d'amour et des promesses à ton épouse Mamie. En lui faisant porter la bague, nous voulons t'écouter. Volume, ici là. Freddy? Freddy vient. Freddy vient. Freddy. Ça ne dérange pas, c'est Freddy. Ok, le frère Francis va faire porter son épouse l'alliance et il va lui faire des promesses. Nous allons donner la parole au frère Francis. Cette fois-ci, tu es libre de dire ce que tu veux. Même à tout moment, c'est à toi.
Mamie, je te passe cette bague au doigt, signe de mon amour, de mon affection et de ma fidélité. Je t'aimerai tous les jours de ma vie. Je dis bien tous les jours de ma vie. Je t'aimerai d'un amour pur, un amour fraîche, un amour vitaminé. Un amour piquant, s'il faut. Un amour indomptable. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, je serai capable de t'aider à réaliser tes rêves. Amen. Elle va faire des promesses à son mari et lui dire des paroles d'amour devant Dieu et devant l'Église. Micro. Volume. À la fois, ok. Non, attends. Les volumes là, fais Thomas. Ah, tu peux le prendre, non? Tu utilises pour écouter ça. Mon dad. Papa chéri. Quelle belle femme. Amen. Amen. Quand nous allons nous élever comme les hommes de Dieu, avec l'autorité dont nous sommes investis étant serviteurs de Dieu, nous allons bénir ce couple, conformément à la parole de Dieu, que rien donc ne sépare ce que Dieu a joué. Nous allons prier et bénir ce couple. Avec le pasteur frère, nous allons. Prions, élevons nos mains. Nous allons tous prier. Prions tous et bénissons sur ce couple. Oh Seigneur Dieu d'Israël, les dieux glorieux qui a institué le mariage dans le jardin et qui a béni l'homme et la femme en leur disant que soyez bénis, soyez féconds.
Ces jours, notre Dieu, par l'autorité dont tu nous as investis, nous venons unir dans les lieux de mariage notre bien-aimé Francis et Mamie, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons les bénir, au Dieu d'amour et de grâce. Nous libérons la grâce et la faveur de Dieu sur ces vies, au nom puissant de Jésus. Qu'il soit un couple béni de ta part, au Seigneur Dieu. Que Mamie et Francis, oh Dieu, vivent des jours heureux sur la terre. Un couple béni, notre Dieu. Qu'ils aient des enfants, notre Dieu. Qu'ils progressent, qu'ils aillent de l'avant, Seigneur, dans tout ce qu'ils font, dans les noms puissants de Jésus. Nous voulons résister, repousser tout ce qui est contraire à ce que nous déclarons ce jour. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare Mamie et Francis un couple béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que rien, absolument rien, ne pourra séparer ce que Dieu a unis. C'est là au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, Francis et Mamie, vous êtes bénis ce jour. Vous êtes mari et femme. Vivez des jours heureux. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Et que rien sur la terre, sous la terre et dans les cieux ne soit capable de vous séparer. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la grâce et la faveur de Dieu sur vous. Et nous vous déclarons un couple dans les noms puissants et glorieux de celui qui a versé son sang pour nous, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Et l'Église de Dieu dit Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Après-midi, les couples Mamie et Francis Lutumba. Acclamez-vous les ça c'est ton épouse. Les cieux le sait, l'église le sait, ton pasteur le sait. Sans rien ne peut t'empêcher d'embrasser ton épouse.